Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. André Onana, parce qu'il sait aussi, il a dit des choses concernant André Onana. Alors, concernant André Onana, il faut dire qu'il s'attendait naturellement, un peu tout comme chez Aboubakar Vincent, que André Onana l'aide d'une façon ou d'une autre. Sauf que, ayant rencontré André Onana lui a dit... Non, il n'a pas rencontré André. Le frère Christian Onana. Voilà. Oui. Lui a dit que, bon, tu as dit que la FECAFOOT t'aidait déjà, donc je ne peux plus te remettre les billets d'avion. Donc, André Onana aurait déjà acheté des billets d'avion pour Ngando. Voilà, sauf qu'il y a une partie, sénateur, que les gens oublient, du moins ne veulent pas mentionner. Toujours, le Ngando Piquet, lors de son interview, dit, le frère d'André Onana lui aurait dit que tu ne peux pas voir quelque chose qui est noir et tu vas dire devant les caméras que c'est rouge. Donc, ça veut dire que la FECAFOOT est noire. Voilà, donc, Ngando Piquet a menti sur la première sortie concernant la FECAFOOT. Oui, parce que lui, on peut dire qu'il a justifié cela en expliquant que c'est un Crépin Nyamsi qui lui a dit que la FECAFOOT va te prendre en charge. Mais seulement, il ne nous dit pas que la vérité, c'est que Crépin Nyamsi n'est pas membre de la FECAFOOT. Il n'est rien à la FECAFOOT. Rien du tout. Il dit qu'il est le soutien de Samuel Eto'o-Fils. Et ça ne fait pas de lui le communicateur, ça ne fait pas de lui le porte-parole, ça ne fait pas de lui le directeur du département de la communication, ça ne fait pas de lui un membre du COMEX. Donc, de façon officielle, la FECAFOOT ne s'est jamais prononcée sur le camp Ngando Piquet. Donc, si quelqu'un de l'extérieur te dit que la FECAFOOT va nous faire ceci, la personne parle avec quelle autorité il a parlé et on a vu que rien ne se produit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la FECAFOOT qui avait dit cela. Et Ngando a pris ça pour agent comptable. Et bon, bref, il vient déclarer que la FECAFOOT lui-même, dans sa précipitation, la FECAFOOT va nous prendre en charge. Je ne sais pas si c'est une façon pour lui de mettre la pression sur la FECAFOOT. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que la FECAFOOT est arrivée en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'argent pour se dire, OK, on a encore 4 millions, on peut mettre sur Ngando et autres? Je n'en sais rien. Et venir après dire que, parce qu'il n'a jamais rencontré André Onana. C'est le frère d'André Onana. Et rien ne dit que c'était vrai, cette histoire des billets d'avion. Maintenant, ça peut aussi être vrai. Mais est-ce qu'André Onana va acheter les billets d'avion parce que Ngando a dit, il a déjà acheté. Ngando a dit que la FECAFOOT va nous prendre en charge. Il laisse, il gaspille ça comme ça. Je doute fort. Bon, on attend aussi de voir la sortie d'André Onana. Non, André a beaucoup de choses à faire. Et il a les entraînements, il a le football. Bon, du moins, on ne sait jamais. Avec les rebondissements qui naissent chaque jour au sein de la FECAFOOT, on sait que ce n'est pas encore terminé. Qui sait, peut-être une ou deux personnes. La FECAFOOT va se prononcer sur le camp Ngando. Je n'ai pas forcément la FECAFOOT, mais peut-être certains joueurs, étant donné qu'il les a cités. Ça peut ne pas être forcément sur un plateau de télé, mais ça peut être des posts sur Snap, du moins sur les différentes pages sociales. On a vu par exemple la sortie très récemment d'André Onana, quand il faisait son post philosophique, quoi. Donc, on va voir comment est-ce que ces joueurs-là vont se comporter. Mais maintenant, concernant par exemple Aboubakar Vincent, vraiment, moi je doute très fort qu'il se prononce dessus. C'est pas quelqu'un qui rentre, qui est trop sur les réseaux, qui rentre facilement dans les clashs, les polémiques et tout. Mais bon. Même André, je ne suis pas sûr qu'André va se prononcer. Peut-être son frère, Christian Onana. Bon, parce que lui, de temps en temps, il écrit. Bon, étant donné qu'il est très acclamé actuellement sur les réseaux, qui sait? Acclamé par qui? Il faut dire que les internautes sont très contents de la sortie de Ngando par rapport, par rapport à André Onana. Non, il faut dire certaines internautes. Certains, oui. Certains sont très contents. Genre, oui, c'est un vrai homme. On attendait ça depuis. Pourquoi il a tardé à faire? Donc, ce genre de choses, quoi. Donc, on se dit, bon, peut-être lui aussi va réagir. On espère aussi qu'il ne va pas revenir pleurer encore. Bon. On attend de voir. Oui, parce que c'est toujours comme ça. On dit des choses parce qu'on veut plaire à X, Y, et après on vient dire que non, on nous avait trompé. Tel nous avait trompé parce que les revirements de Ngando, on a habitué à cela. Mais je suis sûr qu'André Onana ne va pas se prononcer. Oui, mais pendant qu'on y est aussi, les gens aussi qui acclament la sortie de Ngando par rapport à André Onana devraient savoir que c'est... En fait, moi, j'ai l'impression qu'il a une sorte de coin-tête, Ngando Piquet, une sorte de coin-tête. C'est-à-dire que diviser pour mieux régner.
Non, il ne peut pas régner non plus. Je veux dire que... Non, bon, on va dire quoi? Diviser pour mieux escroquer, si je peux dire ça. Bon, on ne va pas utiliser ces termes-là. Oui, on va pas... soutirer. Non, parce que pour être dans les bonnes grâces, pas forcément soutirer ou escroquer, pour être dans les bonnes grâces d'un camp. Ok, bon. Parce qu'il a quand même, il a dit des choses et il dit une chose et il dit son contraire. Oui. Quand quelque chose est noir, dites que c'est noir. Et au cas contraire, taisez-vous. Ou au cas contraire, comme on ne fait que le dire, il doit mieux se préparer. Quand vous allez, c'est un peu comme si vous allez en aventure. Quand vous allez en aventure, vous savez à quoi vous attendre. Oui. L'aventure, c'est pas facile. On n'allait pas en aventure et compter sur les gens. Et quand ça ne marche pas, vous dites que les gens là sont méchants. Voilà. Donc, si ça ne va pas, vous restez tranquille. Tout le monde peut regarder un match derrière sa télévision et supporter même derrière son poste téléviseur. Tranquille. Tranquille. Il dit si le gouvernement, à travers le ministère, voulait déplacer Ngando et sa troupe, c'est quelque chose de facile. Mais qui n'ont pas fait, ce n'est pas l'Africa-Foot. L'Africa-Foot, peut-être, n'a pas budgétisé cela. Et si on n'a pas budgétisé cela, au nom de quoi tu vas arriver en Côte d'Ivoire, commencer à aller créer les problèmes de trésorerie? Je pense que Ngando devrait faire attention la prochaine fois.